Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui le touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. La première étape de la vie publique de Jésus fut marquée par l'abondance des miracles. Depuis ce miracle de Cana en Galilée, notre Seigneur n'a cessé de se laisser émouvoir par tant de souffrances physiques, mais aussi spirituelles. Le miracle le plus fréquent, selon les évangiles, fut l'expulsion des démons. Des miracles qui guérissaient le corps, des miracles qui guérissaient l'âme, des miracles qui manifestaient l'amour de Jésus, mais aussi sa divinité. Et face au miracle, il y eut le succès, le succès. Il y a quelques jours, samedi dernier, le texte de l'évangile nous disait qu'il avait tant de monde autour de Christ que ni lui ni ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. Le succès, la foule qui se pressait autour de lui, à tel point que les disciples, les apôtres, devaient presque jouer le rôle d'une garde rapprochée, l'entourant pour éviter qu'on ne l'écrase, car tout voulait le toucher son manteau, le toucher, et il suffisait de le toucher pour être guéri. Nous aurions probablement fait la même chose. Moi, en tout cas, j'aurais fait la même chose, non seulement pour être guéri moi-même, mais aussi pour conduire un proche, quelqu'un qui était dans le besoin. Et cela, Jésus ne s'en souciait pas. Cela ne le dérangeait pas, mais au risque de sa propre vie, il se donnait, il se livrait comme celui qui a un pain et le partage entre les affamés, même s'il n'en peut donner qu'un petit morceau à chacun. C'est la miséricorde de Dieu, dont la miséricorde est infinie. Jusque-là, tout est parfait. Et ensuite, il faut se poser la question. Et ensuite, cette foule croyait-elle vraiment à la divinité du Christ parce que ces miracles suffisaient pour croire en cette divinité? Croyait-il que le Christ était envoyé de Dieu? Cette foule qui était guérie rien qu'en touchant la frange de son manteau, cette foule a-t-elle changé de vie, cessé de commettre le péché? Chacun d'eux est-il devenu plus généreux, plus fidèle dans le mariage? Après avoir été guéri de quoi que ce soit, étaient-ils capables de pardonner à leurs ennemis? Il y en a sûrement eu beaucoup qui l'ont fait, mais il en a probablement eu beaucoup qui ne l'ont pas fait. Ils n'ont ni cru en Christ, ni en sa divinité, ni changé de vie. Et ils ont réglé cela par un simple merci, et c'est tout. Ils ont gardé un bon souvenir de ce maître qui était passé un jour dans leur village et les avait guéris de je ne sais quel mal. Et lorsque peu de temps après, car la vie publique de Jésus n'a duré que 3 ans, ils apprirent dans leur village qu'à la capitale, à Jérusalem, on l'avait crucifié. Peut-être ont-ils hoché la tête en disant « Il s'est attiré trop d'ennuis ». Peut-être
que l'un ou l'autre a dit « Quel dommage que je n'ai pas été là pour le défendre et mourir avec lui. » Mais beaucoup ont dit « Mieux vaut qu'on ne cache pas que j'avais quoi que ce soit à avoir avec lui, de peur que cela ne me retombe dessus. » Que faisons-nous des dons de Dieu? Que faisons-nous des miracles reçus? Sommes-nous capables de transformer ce don en une action de grâce qui implique un changement de vie? Parmi nous, certains n'ont pas reçu autant, ni dans leur famille, ni dans leur santé, ni dans leur opportunité de la vie. À celui qui a reçu moins, on demandera moins, mais nous qui avons reçu beaucoup, que faisons-nous des dons de Dieu? Personne ou presque n'a tout reçu, quand même celui qui a beaucoup reçu dans un domaine peut manquer dans un autre ou avoir mal utilisé ce qu'il a reçu. C'est pourquoi il ne sert à rien de se comparer. Je n'ai pas une maison aussi belle que celle de loin, ou un travail n'est pas aussi bien payé que celui de l'autre. Mais toi, ce que tu as reçu, qu'en fais-tu? Que faisaient ceux qui entouraient Jésus et recevaient des miracles? Qu'ont-ils fait ensuite, le vendredi saint? Qu'ont-ils fait dans leur comportement quotidien? Et toi, que fais-tu? Examine ton cœur. Combien de miracles as-tu reçus? Pas seulement des dons naturels, mais des miracles, de véritables miracles. Moi, en tout cas, j'en ai reçu plusieurs, des miracles qui m'ont sauvé la vie. Que fais-je des dons reçus? J'essaie au moins de remercier et de correspondre, de changer et de m'améliorer comme action de grâce envers celui qui m'a donné la vie. Aujourd'hui est un jour pour faire un examen de conscience. Est-ce que je crois au pouvoir de Dieu? Est-ce que je crois en la divinité du Christ? Est-ce que je vis comme le devrais-je si je croyais vraiment que le Seigneur des miracles m'a accordé tant de grâce, tant de dons, même extraordinaires? Ne laisse pas la grâce de Dieu rester stérile en toi. Ne laisse pas l'amour que Dieu t'a donné se flétrir sans produire un fruit d'amour en retour. Qu'il soit ainsi.